tous, bienvenue sur ML Retro Game, c'est Mika. Aujourd'hui je vous propose une vidéo dédiée aux rentrées dans la Game Room ces derniers temps, ces derniers mois du moins. J'ai fait quelques achats pour compléter, on va dire, des séries de collectes ou alors compléter tout simplement des licences que j'apprécie particulièrement. Ou encore des rentrées qui vont me permettre de pouvoir tester des jeux auxquels j'ai pas forcément envie de débourser une certaine somme pour me les procurer. Donc on va passer en mode FPS pour vous montrer tout ça. A de suite. Alors nous voilà en place. On va commencer avec le premier jeu de cette sélection qui n'est autre que... Oups. Ah non. Ça c'est pour Damien. Je suis désolé, ça compte pas. T'inquiète pas Damien, je te montrerai. Alors, on va commencer avec des jeux Pocket. D'accord. Donc le Dragon Ball pour Game Boy Advance. Ce jeu, en fait, moi j'y ai beaucoup joué en émulateur, en fait, à une certaine époque. Voilà, là je l'ai eu aux enchères pour 3 fois rien, du coup je me disais que ça valait le coup, quoi. Ensuite, le dernier, alors c'est un jeu que j'ai eu possédé. En fait, il y a très longtemps, c'est un jeu que quelqu'un avait laissé chez moi à une époque. Pendant très longtemps, mais vraiment, je sais pas si je l'ai pas gardé plus de 10 ans. Et un beau jour, j'ai retrouvé cette personne et j'ai dit tu as oublié mon Mario Kart, donc je lui ai ramené. À défaut, moi je l'avais plus. Voilà. Donc du coup, je l'ai retrouvé d'occasion pour vraiment pas grand chose. Voilà, ça m'a fait plaisir. Maintenant, je peux y rejouer. Pas de problème. Ensuite, on a le Megaman. Alors le Megaman, moi, pour moi, c'est important. Mon frère l'avait sur Game Boy et j'y ai beaucoup joué. Les musiques emblématiques, enfin voilà, le Megaman Game Boy. Vraiment magnifique. Pareil, bon ça je crois que je l'ai eu à 10 €, je crois. C'est bon là du coup je l'ai décapé parce qu'il était vraiment pas dans cet état là, il était pas beau, ouais. Vous voyez, on voit encore beaucoup de traces là. Mais là ici c'était horrible, il était vraiment dégueu, voilà. J'ai réussi quand même globalement à le récupérer. Ensuite, voilà, alors ça c'est réellement la dernière entrée. Donc c'est de l'AliExpress, Never Drive pour Game Boy. Donc en fait ça prend en place en compte Game Boy Color. Compatible du coup Super Game Boy, Game Boy Advance compagnie. Donc du coup je l'ai testé, c'est vraiment top quoi. Ça m'a coûté 25 €. Voilà. Donc là j'ai le full set Game Boy Color. Et j'ai découvert que du coup il y a des cartouches Game Boy qui ont en fait un mode Super Game Boy. Par exemple je prends les King of the Fighter. Ils ont une colorimétrie spéciale. Bon il y a les Pokémon qu'on est au courant, mais là il y a beaucoup de jeux qui ont cette particularité, pardon, et du coup c'est vraiment génial. Voilà, donc ça c'est la Pocket Nintendo. Ensuite j'ai fait la même pour la Game Gear, hein, d'accord, pour me récupérer les jeux. Voilà, donc celui-là il était un peu plus cher, là je sais plus combien je l'ai eu, mais voilà, j'ai trouvé ça important parce que certains jeux Game Gear commencent à coûter ouf. Du coup je trouvais ça plutôt pertinent. Pareil, c'est du AliExpress. Bon, c'est peut-être du AliExpress, mais au final, ça reste du matos de qualité. C'est l'équivalent de Crix en fait. Hein. Pour le Game Boy, là, c'est pareil, c'est l'équivalent de Crix. D'ailleurs, vous le voyez, hein, je veux dire, les PCB noirs, tout est signé, c'est du bon matériel globalement. Voilà, alors là, on a fini avec le Pocket. Ensuite, là, je vais passer avec Super Ghouls and Ghosts. Bon là je l'ai en version Jap pour la simple et bonne raison que je l'ai eu à un prix dérisoire. Bon il est pas très propre, hein. Voilà, moi c'était ce que je voulais. Voilà, c'est un jeu que j'ai eu possédé oui et non. En fait il était à mon oncle et je l'avais réquisitionné. Il était chez moi, il est resté chez moi une bonne dizaine d'années. Et j'y ai beaucoup joué étant gamin. Et là ben voilà, je me suis dit c'est le moment, récupère-le. Je l'ai eu dans une vente aux enchères pour 3 fois rien. Voilà. Alors, ensuite, BTSR aussi, j'en ai qu'un. Là, hop, Wonder Boy 3, Dragon Trap. Alors, il est... Hop, vous voyez, j'ai encore des petits codes. Il n'est pas complet, malheureusement. Après, c'est pas très grave. Alors, j'adore ce jeu. L'ambiance, la musique, tout. Je trouve ça génial. Ce jeu, je le voulais particulièrement. En fait, je peux y jouer en émulateur. Je peux y jouer avec les Everdrive. Celui-là, je le voulais pour la simple et bonne raison que c'est un jeu qui apparaissait dans une cassette VHS quand j'étais enfant. Ce jeu était dans la... Comment on appelle ça ? La vidéo d'intro
de présentation de cette cassette, et il y avait un test complet. Et quand je voyais le bonhomme qui tapait là, avec l'épée et tout, là, ça me faisait trop rêver quand j'étais gamin. Et là, je me suis dit, vas-y, passe le cap, on y va, on le prend. C'est un jeu qui cote quand même maintenant. Hein. Moi, le mien, il est pas très propre, il est pas très beau, du coup, je l'ai pas eu trop cher, il manque le manuel. Mais voilà. C'est un jeu qui commence à coter, alors que c'est un jeu qui a été plutôt bien vendu et qui, pour moi, ne nécessite pas d'être à un prix aussi élevé. Et bon, voilà. Donc, Wonder Boy 3 sur Master System, ça, c'est du bon, c'est du lourd. On va faire chronologiquement. Là, on va passer à la grande sœur, donc là la Mega Drive, donc là vous avez Afterburner 2, alors ça c'est un jeu que je voulais, vraiment, celui sur Master System, j'avais fait exprès le jour où je l'ai eu de l'avoir, mais alors là Master, moi j'aime beaucoup Afterburner, même si c'est très difficile, moi je trouve que c'est le genre de jeu, tu le mets, tu joues, tu vois pas le temps passer, tu t'amuses, tu éteins, t'as rien perdu, tout se passe bien, voilà, Afterburner 2, donc là pareil, ça je l'ai eu en lot. Je l'ai eu en lot avec King of the Monster. Pareil, alors j'ai pas la notice, j'ai que le jeu. Le jeu est pas ouf, l'état aussi. Voilà. Alors, King of the Monster. Alors j'ai voulu celui-là parce que j'ai découvert la licence il y a pas longtemps, en fait, sur mon MVS. Et j'ai trouvé le principe, même si la difficulté est bien présente, j'ai trouvé le principe génial. Donc je voulais absolument l'avoir. Et pour me faire des genres de comparo entre les deux versions. Et je dois dire que cette version se débrouille vraiment bien. Ça tient vraiment bien la route. Ça, c'est nanar à fond. Mais alors, qu'est-ce que c'est bien. Voilà. King of the Monsters sur Mega Drive. Et là, le Tiny Toon. Donc, j'ai fait une review complète sur ce jeu. Je l'ai acheté pour la curiosité, en fait. Voilà. Et oui, c'est génial. Ce jeu est top. Donc, je pense qu'un jour, quand même, je vais l'upgrade. Parce que, bon, il est pas top. Hein. C'est un jeu que je sais même plus quand je l'ai eu. Je sais pas, je l'ai acheté il y a 4 mois, c'est moi, je sais plus. Et voilà, donc il fait partie des rentrées. Et c'est surtout une excellente surprise. Ce jeu est génial. Vraiment génial. Alors, je vais commencer là, par contre, on va faire à l'envers parce que j'ai des jeux que je connaissais pas du tout. Alors, on va commencer avec 360, donc Devil May Cry HD Collection. Donc ça, je l'ai acheté uniquement pour me faire un comparo par rapport aux versions originales. Donc ça coûte 3 fois rien. Bon, ça reste à 360, donc vous ouvrez. Moi en plus je crois que j'ai laissé dans la machine, mais vous avez une petite notice qui fait 3 feuilles. C'est pas, voilà, c'est pas top. Après, le jeu en tant que... Bon, il respecte du coup les jeux original, mais c'est pas forcément beaucoup plus beau, quoi. Moi j'ai pas trouvé ça ouf, quoi. Voilà. Juste ça, HD collection, ouais, l'image est HD, mais... ce n'est pas un remaster, hein, voilà, juste ça. Donc par contre, pour celui qui veut découvrir la série, franchement, là, je crois que tu peux l'avoir pour 5 €. T'as les 3 jeux dedans. Moi, je vais me les faire les 3 d'affilée. Franchement, les gars, allez-y, il faut foncer. Hein. Faut foncer, faut le faire, ça. Ensuite, Gros Foire. Voilà, donc je l'ai eu à 1 € aux ventes aux enchères. J'avais le 2 en loose. Là, au tarot qu'il était, avec Banco, je prends. Hein, voilà, donc, rien à dire, hein, j'ai toujours pas fait. Un jour on verra. Voilà. Ensuite, dans le Leclerc Occasion, donc j'ai eu ça là pour 3 ou 4 €. Donc ça m'a donné envie avec la sortie du film, avec tout, il y a quelques temps. J'ai dit à mon fils, allez, on va prendre ça, on l'essaiera tous les deux, on va jouer. Donc j'ai à peine commencé le jeu là, j'ai pas réellement joué. J'aurais peut-être dû me le prendre sur Switch, je le prends là-dessus. Bon là c'est le prix quoi. Rien du tout, ça a coûté 3 fois rien. Donc voilà, Super Mario U. Et Super Luigi U. Voilà. Ensuite, là pareil, mon fils m'a dit papa, faut prendre ça. Je dis bah allez, on va tester. Hein. Et bien j'ai été surpris, c'est pas si mal que ça. Hein. J'avais jamais joué, j'avais jamais fait la démo. C'est technique un petit peu, c'est assez complexe, mais globalement, j'ai fait 2-3 fights bien au début pour essayer là. Franchement, j'ai passé un bon moment, c'était cool. C'est pas mal, je suis étonné. Pareil, 5 €. Voilà, ça vaut... Bon, j'ai pas eu la carte, mais 5 €. Franchement, pas mal. Allez, là, on va attaquer le lourd. Enfin, le lourd. Je m'entends. Ah là, donc Rigard sur PS2. Donc, je remercie l'abonné qui m'avait fait un commentaire sur une vidéo. Je suis désolé, j'ai oublié ton nom. Là, je ne l'ai pas noté. Je te remercie. J'ai trouvé ce jeu pour pas grand-chose. Je l'ai toujours pas testé, je ne l'ai pas encore inséré dans ma PlayStation, j'ai pas encore fait.
Ça va venir. Il va avoir droit à son tour, celui-là, au vu de comme tu me l'as vendu. Donc voilà. Rigard sur PS2, donc c'est l'avant God of War. Voilà. Ensuite, plus que deux. Pareil, vente aux enchères sur PS2, The Mark of the Cry. Donc quand j'ai regardé ce que c'était, je me suis dit, pour le prix, il y a des chances que ce soit pas mal. Donc c'est un jeu Sony. Là, ce qu'on voit sur le look, c'est basé sur des guerriers, on va dire, de Nouvelle-Zélande, tout ça, un peu dans l'esprit. C'est un beat'em all, en fait, action, aventure. Ça a l'air pas mal. Et voilà, donc c'est un truc que j'ai eu aux enchères, je l'ai eu pour 2 ou 3 euros. Donc il est complet, tout est propre, hein, voilà. Il y a encore le petit truc d'occasion ici, là, mais voilà. Il y a même la pub à l'intérieur. Donc voilà, j'ai hâte quand même de celui-là de me mettre en condition pour l'essayer. Je suis assez curieux quand même, donc c'est pour ça. Voilà, une tardive de l'essayer, pardon. Et le dernier jeu de cette sélection, c'est un jeu que je ne connaissais pas du tout. Donc Bunjingai Swordmaster. Alors, je m'entends donc sur un groupe d'enchères, en fait, j'ai des trucs d'enchères, je vois ce jeu arriver. Je ne sais pas du tout ce que c'est que cet ovni. Je n'ai jamais entendu parler, je ne l'ai jamais vu. Donc voilà, c'est un genre de beat'em all, en fait, sauce chinoise, développé par Taito. Ce qui m'a intrigué, en fait, c'est ça. Regardez, créé par Toshihiro Kawamoto, donc c'est celui qui a créé Cowboy Bebop, et Yosuke Kuroda, qui est à l'origine de Trigun. Voilà. Moi, j'aime pas mal Trigun, je dois dire. Cowboy Bebop, ouais, j'avais bien aimé, mais c'est pas non plus ma tasse de thé. Mais Trigun, j'ai bien aimé. Là, je me suis dit, attends, il y a les deux. Ça a l'air un petit peu chinois. C'est un produit purement japonais. Vraiment, voilà. Donc, je l'ai essayé très vite, là. J'ai pas encore fait, mais très vite, donc je l'ai mis. Donc, je me demande comment ce jeu a pu être vendu en Europe, au vu de l'intro. Les couleurs, tout est très chinois. Tout est très ambiance chinoise, les musiques, les sons, les couleurs. Ouais, tout est très chinois, ça fait vraiment bizarre. Voilà. Et donc, à ce que j'ai vu, ce jeu est pas courant. Apparemment, il serait courant en version japonaise. Donc, en fait, vous avez le logo qui est rouge là et pas bleu. Voilà. Il serait juste courant en Jap. En PAL, c'est pas la même chose. Donc là, pour l'instant, de ce que j'ai pu regarder pour jouer, la maniabilité, c'est pas mal. Voilà, vous voyez, même les noms là, regardez. Lo Wang. On est vraiment sur du chinois. Hein. C'est vraiment bien chinois. Je me demande ce que ce jeu fait en Europe. Voilà. Mais bon, c'est une belle découverte. Le petit peu que j'ai essayé me donne beaucoup envie. Je pense ça doit être... ça doit être... Le jeu me fait penser, hormis les couleurs, ça me fait beaucoup penser à Shinobi. Le jeu graphiquement est extrêmement propre pour de la PS2, je trouve ça très beau. C'est très coloré. Je trouve que les textures, la forme des graphismes, l'architecture et tout, moi ça me fait penser à Shinobi sur la PS2. Bon, on verra bien. Donc voilà, donc on va se retrouver pour une petite conclusion avec tous ces petits jeux. À de suite. On va se retrouver pour la petite conclusion. Donc il y a de quoi faire, d'accord. Il y en a pour quelques temps, je pense encore. Hein. Je suis pas sûr de me refaire des rentrées d'un moment parce que, alors hormis que ça m'a pas coûté cher, en plus sur les mois étalés. Donc c'est à dire que par mois, si on est à 20 € par mois là, on est beau quoi. Je vais vous donner une fourchette de prix vite fait. Moi aux enchères, ça je l'ai eu à 10 €. Celui-là je l'ai eu à 3 € je crois, 2 €. Rigard, j'ai eu un petit peu plus. On était plus autour des 15-20, il me semble. Donc là, les deux, ça fait même pas 10 €. Celui-là, je l'ai eu pour 3 fois rien. Pareil, dans un état lamentable, j'ai dû décaper tout ça. Bon, c'est pas... Là, je l'ai eu à 1 €. Le Devil May Cry, pareil, c'est 5 balles, je crois. Bon, celui-là que j'ai eu un petit peu cher, celui-là, je l'ai eu à entre 25 et 30, il me semble, celui-là. Là, le lot complet, donc les Tiny Toons, le King of the Monster et l'Afterburner, j'ai eu pour 20 balles. Voilà, c'est pas non plus ouf. Le Megaman, pareil, l'état était vraiment dégueu, je l'ai eu pour 5 € je crois. Après avec les frais de port ça faisait un peu plus, mais 6,50 peut-être en tout. Voilà. Donc le Dragon Ball que j'ai eu dans des enchères, pardon,
3 fois rien. Si je sais pas, je sais plus, mais c'était 6 € peut-être. 5-6, ouais, voilà. Le Mario Kart que j'ai eu à 10 balles. Voilà. Et donc les plus chers, en fait, ça a été ça, c'est-à-dire que c'est l'Everdrive à 25 € et l'Everdrive de la Game Gear que j'ai eu à 42, il me semble. Et encore, je crois que je vais dire une bêtise. Donc voilà. Mais bon, voilà, 42, voilà. Donc là, derrière, vous avez Bunjingai qui tourne sur le CRT. Donc voilà, comme je vous disais, c'est très coloré. L'image est extrêmement propre pour de la PS2. Vous avez le mode 60 Hz quand vous commencez le jeu. Vous avez le choix directement, jouer en 60 ou en 50. Donc ça, c'est extrêmement bien. Vous avez un tutoriel complet. Le jeu, au niveau du gameplay, a l'air assez complet. Je dirais même très complet. Il y a de la magie, il y a des acrobaties, il y a un système de combo. Enfin, voilà, je sais pas trop comment c'est. Ça a l'air extrêmement bien fait. Il y a juste l'ambiance. C'est très nanar, film chinois. Du coup, ben, il va falloir aimer. Moi, ça me plaît. Voilà. Donc, j'ai vu sur des codes, tout ça, ce jeu, apparemment, c'est en pâle. C'est difficile de l'avoir, on va dire, en dessous de 60 €. Je pense que c'est dû à sa rareté. Je suis pas sûr que ce soit non plus le jeu du siècle, il faut pas rêver. Mais je pense que c'est dû à sa rareté. C'est un jeu que je n'avais jamais entendu parler. Voilà. Donc en fait, si quelqu'un dans mes abonnés là a connu ce jeu, l'a déjà eu, l'a fait, l'a terminé, l'a poncé, je serais ravi d'avoir vos retours. Voilà. C'est mon prochain objectif. Voilà. Ce jeu est arrivé dans ma vie par hasard. Le prochain objectif, c'est de le finir. Donc voilà. Donc c'était Mika sur ML Retro Game. Portez-vous bien. À plus tard. Ciao.